Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une vidéo pour réviser le CRPE et nous allons nous intéresser aux mises en situation professionnelle. Donc, il faut savoir que ces mises en situation professionnelle, elles font partie de l'oral de PS. Donc d'abord, vous allez préparer votre oral de PS pendant 30 minutes. Ensuite, vous allez présenter face au jury pendant un exposé de 10 à 15 minutes. Puis, le temps restant sera alloué aux questions. Ensuite, vous présenterez votre motivation, donc votre entretien de motivation par rapport au métier d'enseignant, avec vos compétences que vous avez développées par le passé dans vos expériences professionnelles, mais également dans vos expériences personnelles. Et suite à ça, d'ailleurs, vous retrouvez des vidéos à ce sujet sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller les consulter. Et suite à ça, donc le jury vous posera des questions sur votre entretien et nous allons rentrer dans les mises en situation professionnelle. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple d'une mise en situation professionnelle qui peut être proposée par le jury et de comment y répondre, comment rebondir à ça. Le jury va vous dire, nous passons maintenant en mise en situation professionnelle. Donc vous êtes professeur des écoles, un parent vous envoie un mail pour vous avertir que son enfant est harcelé à l'école par différents camarades et il nomme ces camarades-là. Que faites-vous? Donc là, en tant que professeur des écoles, vous allez répondre. Donc en tant que professeur des écoles, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais prendre connaissance de ce mail. Je vais bien sûr en référer à mon directeur également et à toute l'équipe éducative pour voir justement s'ils ont assisté à des actes d'harcèlement, s'ils ont remarqué ça dans l'attitude des camarades cités notamment vis-à-vis de cet élève. Est-ce qu'ils ont eu l'œil sur ça? Ça va être la première des choses à faire, ça va être d'avertir toute l'équipe éducative. Ensuite, par la suite, l'équipe enseignante va essayer d'observer ça. Et moi, bien sûr, je vais faire un retour de mail à ce parent en lui expliquant que je prends bien connaissance de ce qu'il me dit et qu'il faudrait qu'on se rencontre pour pouvoir commencer justement un protocole pour que cet harcèlement cesse. Donc, je lui réponds par mail et ensuite, je vais le rencontrer directement dans la classe pour pouvoir échanger avec lui. Si le parent refuse qu'on se rencontre, je vais quand même démarrer le protocole phare. Donc le protocole phare, c'est le protocole de lutte contre le harcèlement à l'école qui est mis en place depuis de nombreuses années et qui permet justement d'éviter et de réduire le harcèlement à l'école. Donc je vais commencer ce protocole et par rapport à ça, je vais recevoir l'élève concerné. Alors j'aurais bien sûr au préalable demandé aux parents si son enfant peut m'en parler et est disponible pour en parler, parce que parfois les enfants se ferment et ne veulent pas forcément en parler à l'enseignant. Donc je lui aurais demandé au préalable. Il va venir, si possible, j'aurai un rendez-vous avec le parent et l'enfant pour pouvoir justement recueillir les paroles de l'enfant. Je pourrais justement prendre des notes pour avoir justement une trace écrite de tout ça, avec la date des propos bien évidemment et la date aussi des actes d'harcèlement qui ont eu lieu. Alors il faut savoir que le harcèlement il peut être physique mais il peut être aussi moral, verbal, voilà, ça peut être aussi du cyberharcèlement. Donc il faudra aussi faire attention à cette notion-là, voir si le harcèlement n'a lieu qu'à l'école ou s'il a également lieu sur tout ce qui est réseaux sociaux par exemple, selon l'âge de l'élève, mais maintenant de plus en plus tôt les enfants ont accès à des réseaux sociaux ou à TikTok par exemple. Et donc l'objectif sera aussi de recueillir ces informations-là, savoir si le harcèlement n'a lieu que dans l'enceinte de l'école ou s'il a lieu également en dehors, pour vraiment avoir un point sur la situation. Donc ça, ce sera la première chose, de recueillir la parole de l'enfant harcelé et de son parent. Éventuellement, si l'enfant ne veut pas, ce sera peut-être la parole unique du parent. Par la suite, bien sûr, il faudra avoir une vigilance accrue là-dessus, essayer d'être vraiment attentif à tout ce qui se passe, notamment dans les parties, on va dire, périscolaires, notamment sur le temps du midi et 2. Également, lors des récréations, il faudra avoir un œil attentif, observer ce qui se passe avec ces camarades-là. Et bien sûr, être vigilant sur les espaces de la cour qui peuvent être parfois des points, on va dire, de harcèlement, c'est-à-dire des espaces un petit peu cachés. Donc ce sera important justement de pouvoir avoir cette vigilance-là. Par la suite, après avoir recueilli les propos de l'élève harcelé, je vais rencontrer les élèves qui sont accusés par cet enfant-là. Et donc l'objectif, ce sera de les recevoir et de voir avec eux justement quelle est leur version des faits, qu'est-ce qu'ils ont fait, voilà, de recueillir leurs témoignages par rapport à ce harcèlement, voir
pourquoi ils ont fait ça, quelles sont les causes, est-ce que pour eux c'est du harcèlement ou pas, voilà. Essayer de déceler un petit peu les idées aussi des élèves, des camarades, parce que parfois on peut penser que ce qu'on fait n'est pas forcément blessant, alors que ça l'est, et on peut le faire sans réfléchir, sans avoir une dynamique de harcèlement volontaire, on va dire. Donc l'objectif, ce sera vraiment d'avoir l'œil là-dessus, de recevoir donc les personnes qui sont mises en cause. On pourra bien évidemment alerter les parents qu'on aura un rendez-vous avec les élèves dans le cadre de ce protocole, et les parents pourront bien évidemment aussi être là lors du rendez-vous. Donc c'est des choses qui prennent du temps, qui vont prendre du temps. Ce qu'il faut faire aussi, c'est qu'il faut rassurer l'élève, qu'il faut sécuriser l'élève en lui proposant justement de venir en sécurité, de lui montrer que en tant qu'enseignant, on est là pour sa sécurité, et que bien sûr, de mettre en place des choses avec lui. Par exemple, si cela se reproduit, tu viens me voir directement. Voilà, d'essayer de mettre en place des protocoles qui permettent à l'élève d'éviter de se faire à nouveau harceler, peu importe la thématique du harcèlement, mais voilà, essayer de lui proposer un cadre assez sécuritaire. Voilà ce qu'on peut proposer sur ce type, de, de mise en situation professionnelle. On est vraiment sur sécuriser l'enfant, recueillir les témoignages. On date toujours chaque témoignage. On fait aussi appel parfois à des délégués à des délégués ou à des élèves qui sont responsables justement du protocole phare, qui peuvent aussi justement être sur la bienveillance. Ça, c'est intéressant aussi. Et bien sûr, on a un travail aussi en EMC là-dessus. On va travailler sur le bien vivre ensemble, la bienveillance, le respect. Et justement, on va aborder ces thématiques pour essayer de résoudre dans un cadre bienveillant de classe, ou parfois aussi avec plusieurs classes si c'est le cas. Mais si ça se passe, si c'est interne à la classe, on va vraiment le travailler dans la classe. On peut travailler justement donc sur ça, sur des conseils coopératifs également. On peut travailler là-dessus pour justement que les élèves se rendent compte que le harcèlement, c'est pas quelque chose de bien, pour se rendre compte aussi de ce que peut ressentir le camarade. Voilà, mettre en place des discussions, des débats entre eux à ce sujet-là, pour que les élèves puissent s'exprimer, pour qu'on puisse réguler les problèmes de la classe, et éventuellement les problèmes de l'école. Souvent, on propose dans les écoles des conseils de classe, des conseils aussi d'école, et c'est vrai que ces sujets-là peuvent remonter à ce moment-là. Bien évidemment, il faudra que les élèves mis en cause puissent comprendre aussi que le règlement s'applique, que tout ce qui est harcèlement, bien sûr, c'est puni à la fois par la loi, mais à la fois par l'école, et que si cela se reproduit, il y aura bien sûr des sanctions mises en place. Parfois, on va avoir aussi on va dire du harcèlement mutuel entre deux élèves. Donc peut-être que là, c'est le cas. Il faudra voir également si c'est le cas, si deux élèves s'harcèlent mutuellement, ou s'il y a vraiment qu'un harceleur, comme c'est souvent quand même le cas, un ou plusieurs harceleurs, souvent c'est des groupes, et un seul enfant qui est harcelé. Donc ce sera important aussi, suite à tous ces entretiens avec les élèves qui sont mis en cause, et les élèves harcelés, ce sera important justement que ça nous permette de définir les modalités, on va dire, du harcèlement, et comment les résoudre. Donc ça, ce sera intéressant de faire ça, et bien sûr de toujours en référer au directeur de l'école, également aux autres enseignants, parce que parfois ce n'est pas interne à une classe, ça peut être entre plusieurs classes aussi. Ça peut être une classe de grands, par exemple, qui embête des élèves plus petits, qui les harcèlent par rapport à peu importe le sujet. Mais voilà, donc ça, il faut être vigilant par rapport à ça. Et donc là, voilà, c'est le type de réponse qu'on peut avoir. Il faut toujours parler, voilà, de la communication dans vos mises en situation professionnelle avec l'équipe enseignante. Il faut également parler du protocole phare quand on est sur du harcèlement, bien évidemment, des entretiens individuels, du recueil de parole, et des solutions mises en place. Donc les solutions, bien sûr, elles vont se créer au fur et à mesure, c'est au cas par cas. Et là, par contre, je ne vais pas parler pendant 10 minutes comme je l'ai fait là sur un entretien de mise en situation. Généralement, le jury va me couper, va me poser des questions, va parfois mettre la cible sur quelque chose. Voilà. Et là, il faut être au clair là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Le protocole phare, quelle est son utilité? On a des référents phares aussi qu'on peut contacter pour justement, on va dire, être aidé dans la démarche, dans la démarche pour protéger cet enfant-là, en l'occurrence. Donc voilà, donc ce ne sera pas récité comme j'ai fait là, ce sera vraiment un échange, mais c'était pour vous montrer un petit peu le type de choses qu'on peut être amené à présenter sur une question de mise en situation professionnelle. J'espère que cette vidéo répond à vos questions. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci.